il y a des fois on gagne, il y a des fois on ne gagne pas. Mais l'artiste, c'est une personne qui crée des circonstances. C'est une personne d'abord qui crée son art, c'est-à-dire on englobe l'art d'une manière générale. Nous prenons la peinture, nous prenons la sculpture, nous prenons le design. Les relations entre l'art et Kinshasa est vraiment une relation étroite, est vraiment une relation de complémentarité. C'est Kinshasa aide l'art, l'art aussi aide Kinshasa à pouvoir aider aussi ses enfants vulnérables à ne pas manquer les matériels ou matériaux adéquats, à ne pas manquer aussi quelque chose à mettre sous la dent. Kinshasa est l'une des villes africaines qui peut prétendre des titres capitale d'art. Ce n'est donc pas étonnant d'y trouver une multitude de clubs, les uns les plus incroyables que les autres. L'ambiance y est déchaînée et on peut s'y défouler jusqu'à l'évanouissement si on veut, comme ici à l'Académie des Beaux-Arts sur l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, où on se voit comme sous autres cieux. Dessin, design, sculpture, statues, dès son origine en 1943. De l'autre côté, Musée national de la RDC et qui est consacré à l'histoire culturelle de nombreux groupes ethniques et aux époques historiques du pays. Construit avec le fonds de l'Agence coréenne de coopération internationale, COICA en sigle, il a été remis officiellement au gouvernement congolais le 14 juin 2019. La place Victoire, l'un des principaux centres d'attraction, autrement appelé la place des artistes, est située en plein cœur du quartier Matongé. Elle est considérée comme étant un lieu d'art et de la musique congolaise, mais aussi de grandes ambiances diurnes et nocturnes. Plein de places pourront nous citer, et comme Texaf, Bilembo, Bandombe Galerie et tant d'autres. Bienvenue à Kinshasa. Bonjour chers abonnés de la RPLD Télévision. Aujourd'hui nous allons parler de l'art. Particulièrement, on reçoit pour vous un enseignant de l'art à l'Académie des Beaux-Arts, Monsieur Rolly Mpassa. On va découvrir, mais aussi sur le signe de langage que j'ai d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. À l'Académie des Beaux-Arts, mais aussi au centre d'apprentissage Coli. Qui devions-nous connaître de vous dans quelques minutes? Ok, merci beaucoup. Donc moi je suis Rolly Mpassa Puta. Je suis artiste peintre. J'ai décroché mon diplôme de licence depuis 2010 à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Deuxièmement, j'enseigne toujours dans cet institut-là supérieur, Académie des Beaux-Arts. J'enseigne les cours de dessin, les cours de peinture et les cours de peinture monumentale. J'assiste les feux professeurs associés Botembe qui n'est plus avec nous. Actuellement, j'assiste les chefs des travaux, M. Diki Songele. Okay. Alors, troisièmement, je suis enseignant des personnes à déficience auditive, communément appelées les sourds, où j'enseigne dans un centre proche de Victoire, Pongabi, centre école qui se trouve à l'enceinte du Carrefour des Jeunes. Très bien. Alors déjà, vous avez parlé de la Belgique. Vous exposez pour le moment au centre culturel Verviers, si je ne m'abuse pas. Okay. Et quelles sont vos attentes pour ces expositions? Ok, merci beaucoup. Donc, j'expose dans ces centres il y a de cela une semaine et il me reste 2 semaines. Donc, c'est jusqu'à le 15 septembre où j'expose sur le thème la transmutation. En fait, c'est un changement que je suis en train d'observer dans les 2 types de personnages. Il y a d'abord les personnes à déficience auditive, c'est-à-dire c'est les codes, c'est les symboles que je donne à chaque de mes tableaux. Donc ça, c'est la démarche artistique. Alors, chaque élément a une signification. Par exemple, les doigts ont des significations et même la main a une signification. Alors, moi, je prends juste la forme de la main, la forme. Mais à l'intérieur, il y a des lignes qui démontrent la détermination, la stabilité et même la connexion. Parce que quelque part aussi, je parle des webs. Des webs qui a une connexion entre la main, les sujets principaux et les fonds. Par exemple, comme vous voyez là-bas, et il y a aussi les chiffres et des lettres. Donc, les chiffres et des lettres, ça constitue les mots. Quand nous parlons, nous utilisons les chiffres. Quand nous parlons, nous utilisons les lettres. J'ai 3 enfants. J'arrive dans 40 minutes. Donc, les chiffres et les lettres, ça constitue les mots. Alors, ces mots-là sont filtrés à travers la langue des signes. Moi, je dis papa, mais les sourds, moi, je le fais comme ça. Papa, papa. Mon nom. Mon nom, moi, je m'appelle Rolly.
Donc, c'est un peu ça. Je suis ici au Centre Éco, lui, depuis 2018 ou 2019, comme ça, si je ne m'abuse pas. Nous avons plusieurs départements. Il y a le département de l'art, c'est-à-dire on englobe l'art d'une manière générale. Nous prenons la peinture, nous prenons la sculpture, nous prenons le design. Et il y a aussi un département de la cordonnerie, où on les apprend comment fabriquer les chaussures. Il y a aussi un département de la coupe et couture et autres. Vous comprenez? Donc, dans les centres, il y a cet objectif-là. Alors, moi aussi, je m'intègre dans l'objectif-là pour qu'ils soient formés. Vous comprenez? Alors, l'attente par rapport à cette exposition, c'est que moi, j'aurai à vendre. Je vais prendre ça pour aider, en termes de pourcentage, pour aider aussi ces enfants vulnérables à ne pas manquer les matériels ou matériaux adéquats, à ne pas manquer aussi quelque chose à mettre sous la dent. Comment avez-vous fait pour décrocher une salle déjà en Belgique? Donc, bon, c'est d'abord par rapport au thème que j'avais proposé, hein, à l'aide aussi via mon petit frère Patrick qui vit en Europe depuis longtemps. Alors, j'avais proposé un thème, j'avais proposé aussi les buts de ces thèmes. Alors, ils ont trouvé que c'est captivant. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu attraper cette salle-là dans le centre culturel l'Aisne. Très bien. Vous nous parlez de ceux qui n'ont pas vraiment pas mal de problèmes avec leur langage, les sourds en quelque sorte. Alors, quelle est votre relation directe? Comment vous faites avec les personnes malentendantes et aussi votre relation avec les signes de langage? Ok, donc ces langues de signes me permettent en fait de créer une relation, une communication avec les personnes malentendantes. Vous comprenez? Mais au départ, je ne connaissais pas la langue des signes. Je n'ai même pas fait une école pour connaître la langue des signes, mais c'est à travers ces personnes vulnérables. Il y a des fois, quand je suis avec eux, je ne connais pas un mot. Je dis, bon, aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, c'est comme ça. Avec, oui, aidez-moi avec la connaissance de la couleur rouge, par exemple. Ça, c'est la couleur. Ça, c'est rouge. Vous comprenez? Donc, il y a des fois, moi, je ne connais pas, mais j'écris. Et ils sont aussi capables d'écrire. Quand j'écris, ils comprennent. Ils écrivent très bien, là, c'est vrai. Ils écrivent très bien les Français, Lingala, ils écrivent très bien. Vous comprenez? Alors, quand je leur demande si vous pouvez m'aider, la couleur rouge, et moi, j'écris. Et ils commencent à faire les signes. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs choses. Par exemple, ça, c'est la couleur verte. La couleur verte, mais quand je fais comme ça, donc la ville. La ville. Ville. Donc comme deux vœux, oui. Pardon. Oui, okay. Ville. Vous comprenez? Donc c'est ça. Alors ici nous sommes à Kinshasa. C'est la ville d'ambiance, mais aussi de l'art. En tant que professeur d'université de l'Académie des Beaux-Arts, comment trouvez-vous donc cette ambiance entre Kinshasa et l'art? Est-ce qu'il y a vraiment une cohabitation? Oui, c'est-à-dire, je dirais oui, entre Kinshasa et l'art, il y a une cohabitation. Parce que l'art, c'est transmis à travers plusieurs éléments à Kinshasa. Donc, l'art habille Kinshasa. Je donne un exemple. À Kinshasa, nous avons la capitale et Kinshasa, c'est Victoire. Sur la place Victoire, Matongé. Donc, sur les ronds-points Victoire, il y a la statue de Liolo qui renferme beaucoup d'éléments. Et autour de cette statue-là, il y a plusieurs événements qui se font. Il y a des photographes qui vont produire leurs photos. Il y a aussi les taxibus qui viennent en couleur charger les clients. Il y a à travers la ville de Kinshasa les boutiques, les magasins, les pharmacies qui sont habillés par des couleurs. Couleur bleue, couleur verte. Il y a aussi les écrits. Donc, les relations entre l'art et Kinshasa est vraiment une relation étroite et vraiment une relation de complémentarité. C'est Kinshasa aide l'art, l'art aussi aide Kinshasa à pouvoir rayonner à travers les pays. Très bien. Alors, en quelques lignes, juste le mot de la fin, qu'est-ce que vous vivez avec? Est-ce que votre art, votre travail aujourd'hui qui doit être honoré, parce que ce n'est pas tout le monde qui fait ce travail, alors à Kinshasa, vous vivez avec, quelles sont les difficultés que vous rencontrez déjà?
tout à fait normal, hein, parce que l'artiste peintre, d'abord, l'art, c'est un métier libéral, comme on dit en anglais, les freelancers. Donc, c'est un métier libéral. Il y a des fois, on gagne, il y a des fois, on ne gagne pas. Mais l'artiste, c'est une personne qui crée les circonstances. C'est une personne, d'abord, qui crée son art pour proposer à un public et qui crée aussi des circonstances pour pouvoir attraper quelque chose à manger. Par exemple, moi, je suis artiste peintre premièrement, et deuxièmement, je suis aussi enseignant, c'est-à-dire enseigner l'art, c'est un débouché. Troisièmement, enseigner l'art aux personnes à déficience auditive, c'est un débouché. Je peux aussi être un créateur de bande dessinée à Kinshasa. Vous voyez, je peux aussi, pendant qu'on est en train de juger les gens dans des tribunaux de grandes instances, je peux aussi illustrer cette scène-là. Rendre ça visible. Rendre ça visible. Je peux aussi aller à l'hôtel des monnaies pour dessiner l'argent. Parce que là, ce qu'on dessine, les motifs là, c'est un artiste. Je vais vous apprendre que l'argent que nous utilisons ici, c'est grâce à Mose Massa. C'est un artiste peintre. C'est lui qui avait conçu les petits motifs là. Donc c'est ça. Donc l'art, c'est un débouché ici à Kinshasa. Donc c'est pour dire que il faut que l'artiste puisse être très très vigilant, très prudent et très innovateur. Il doit innover. Et sans innovation, ça sera très très difficile. Voilà, c'est déjà presque la fin. Actuellement, c'est le gouvernement aussi qui s'en prend en charge avec les artistes. On a vu, il y a actuellement le musée national qui est venu. On a vu aussi l'Académie des Beaux-Arts qui à chaque fois réfectionné. C'est une joie. Est-ce que vous croyez que le gouvernement congolais s'intéresse à l'art en RDC? Oui, je pense que les gouvernements, pour ces gouvernements ici, je pense que les gouvernements s'intéressent à l'art parce qu'il y a aussi un fonds qui a été créé, un fonds pour les artistes. Hein, donc, on espère que petit à petit, il y aura quelque chose pour la survie des artistes. Et aussi avec notre société des droits d'auteur, Sokoda, actuellement Sokoda. Alors, on espère que l'art aura cette grande vision, cette personnalité-là de se faire connaître. Merci beaucoup. Ok. Voilà, nous voici donc à la fin de cette grande interview intégralité spéciale avec Rolly Passa, enseignant de l'art à l'Académie des Beaux-Arts. Restez avec nous pour suivre l'intégralité sur la RPLD Télévision. Quant à moi, Lister Makila, correspondant ici à Kinshasa, je vous dis au revoir. Sachant très bien que moi-même je suis artiste, que j'aime beaucoup l'art africain, l'art, tu m'as jamais dit que ton frère travaillait et enseignait surtout pour les enfants qui sont handicapés, sourds-muets, et je trouve ça formidable. Formidable. Je conseille d'abord tout le monde à aller voir l'exposition. Donc je disais, on sent que l'artiste y a mis un moyen de langage différent. C'est bon que Pat nous ait expliqué un petit peu la vision de l'artiste. Maintenant on comprend un peu mieux que voilà, il travaille avec des bénéficiaires qui sont souvent atteints de certaines pathologies et on le retrouve à travers ses œuvres. Je le trouve très expressif et j'espère en voir d'autres dans un avenir proche. Oufissime. Surtout l'avant-dernier tableau que tu viens de me montrer là, avec l'œil. Violent. Bordel. Putain, c'est trop beau. Franchement, bravo à lui. Bravo. Vraiment bravo, quoi. Waouh.